Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 16e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 20 juin. Depuis le temps que j'en fais mention dans la Gazette, vous savez que King est anti-Trump et qu'il est très actif sur Twitter à ce sujet, commentant les décisions et les faits gestes du président américain et de son gouvernement. Ces dernières semaines, le sujet du rapport Mueller est revenu plusieurs fois. Rapidement, le rapport Mueller, c'est l'enquête du procureur indépendant Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Si le rapport met en évidence de gros problèmes, rien ne permet de faire inculper Trump et de le condamner. Sauf que quelques dizaines de stars ne sont pas contentes et estiment que Trump, d'après ce qui est dit dans le rapport, a commis un crime. Ces stars, dont King fait partie, ont donc participé à une vidéo pour expliquer au peuple américain ce que contient le rapport et pourquoi c'est grave. Je vous ai mis la vidéo avec l'intervention de King sur le site et aussi avec quelques explications de ce rapport. Homme engagé, vous l'aurez compris, il a créé plusieurs fondations, dont une avec Tabitha, sa femme. Ils y versent chacun 10% de leurs revenus qu'ils reversent ensuite à diverses œuvres de leur état du Maine. On a appris que fin juin, Steven et Tabitha ont participé à une collecte de fonds pour venir en aide à des demandeurs d'asile d'Angola et du Congo qui sont arrivés à Portland ces dernières semaines. Ça, chapitre 2 arrive bientôt, vous le savez, et surtout vous savez avec toutes les figurines dont je vous parle que la licence est très lucrative. Tellement lucrative que des rumeurs circulent sur une franchise, ça pour permettre de créer des spin-offs et notamment un film sur les origines de Gripsou. Dans une interview, le scénariste Gary Doberman est revenu sur ces rumeurs et a dit ce qu'il en était réellement. Il en a aussi dit plus sur la quantité de sang utilisée dans sa chapitre 2 depuis les déclarations de Jessica Chastain en février, et il a aussi parlé de sa vision pour Salem, puisqu'il est aussi le scénariste pour l'adaptation de cette histoire de vampire qu'il est bien décidé à rendre terrifiant. On a aussi eu droit à une vidéo du compositeur Benjamin Wallfisch au piano, en train de travailler avec Andrés et Barbara Muschietti sur la musique de sa chapitre 2. Je vous l'ai déjà dit, le DVD et les Blu-ray de la nouvelle adaptation de Cimetière arrivent le 21 août et on a enfin les détails des bonus. Au programme, scènes coupées, making-of, reportages et fin alternative. D'ailleurs, en parlant de fin alternative de Cimetière, elle a été dévoilée par Entertainment Weekly et je vous ai évidemment mis la vidéo sur le site de Stephen King France. On apprend à l'occasion que cette fin alternative était en fait la fin d'origine, mais que les pré-tests ont révélé qu'elle était moins compréhensible. Un nouveau projet d'adaptation pourrait bien voir le jour sous peu de temps. Richard Kismar a lâché sur Twitter que des infos sur un film adaptant Gwendy et la boîte à boutons, sa nouvelle écrite avec King, pourraient arriver bientôt. Promis, je garde l'œil ouvert et je vous en dis plus dans les prochaines gazettes. Un projet qui, lui, n'est pas en cours, c'est une nouvelle adaptation de Cujo. A priori, personne n'a repris les droits auprès de King qui les a récupérés l'an dernier. Ça n'empêche pas Dee Wallace, l'actrice du film de 1983, d'avoir un avis sur une potentielle nouvelle adaptation de l'histoire au chien tueur. Côté série, Creepshow avance bien et ajoute 5 nouveaux noms à son casting, dont des chanteurs. Aussi, on a eu le détail complet de chacune des 12 histoires qui seront traitées dans les 6 épisodes de la première saison, et qui, pour rappel, comprennent des adaptations d'histoires de Stephen King et de Joe Hill. La série qui adapte Le Fléau avance aussi puisqu'on a les premiers noms du casting. Plusieurs noms sont en négociation et d'autres commencent à être confirmés. Ce qui est sûr, c'est qu'Odessa Young sera Fran Goldsmith, James Marsden jouera le rôle de Stu Renman, Amber Heard jouera Nadine Cross et Henry Zaga sera Nick Andros. Côté négociation, on parle quand même de l'inébranlable Whoopi Goldberg pour incarner Mère Abigail. Le tournage est prévu pour septembre 2019 avec une fin annoncée pour le 11 mars 2020, donc diffusion de la série certainement en septembre 2020. La saison 2 de Castle Rock suit son bonhomme de chemin et a annoncé 4 noms à son casting. Parmi ces noms, on retrouve l'actrice Sarah Gadon, dont le visage vous dit forcément quelque chose, puisqu'elle a incarné Sadie Dunhill dans l'adaptation en série de 22-11-63. Et enfin, Audience Network nous a offert un très court teaser de 15 secondes de la 3e saison de Mr. Mercedes, qui pour rappel adaptera le 2e tome de la trilogie Bill O'Gee's Carnet Noir.
Un très bon anniversaire à Kathy Bates, l'incroyable interprète d'Annie Wilkes dans Misery, qui joue aussi dans Dolores Claiborne et dans la mini-série Le Fléau. L'actrice oscarisée pour son rôle dans Misery a fêté ses 71 ans le 28 juin dernier. Côté figurines, on a eu du très intéressant. Funko n'a rien annoncé, mais des images de nouvelles pop Gripsou ont fuité sur internet. Particularité, elles montrent le clown dans des contextes que nous ne connaissons pas, ou du moins pas encore, alors qu'en général, les figurines reproduisent des scènes ou des mimiques d'un film. Donc il se pourrait qu'elles dévoilent des éléments de ça chapitre 2, puisqu'elles font référence à des éléments aperçus dans le trailer. Bref, je vous ai décortiqué tout ça dans un article sur le site. Pour continuer sur les produits dérivés, j'ai trouvé aux États-Unis des feux d'artifice inspirés de films adaptés de King, et notamment ça, évidemment, mais aussi Maximum Overdrive. Et l'artiste Steve Jenks a fait des affiches motivationnelles inspirées de films d'horreur. Affiches motivationnelles, ça veut dire avec des messages inspirants ou pour vous motiver, c'est très à la mode en ce moment. Ainsi, avec les dents de la mer, vous avez le message « Continuez de nager » ou le message « Rêvez en grand » pour l'affiche Freddy Krueger. Évidemment, il existe une affiche ça, et je vous laisse aller sur les réseaux sociaux de Stephen King France pour découvrir le message qui l'accompagne, et sur le site si vous souhaitez commander ces posters. Pour vos lectures de vacances, je vous propose non pas un King, mais de la lecture sur King. Rendez-vous en kiosque pour vous procurer le numéro d'été de l'Écran Fantastique qui comprend une analyse de l'affiche française de Creepshow. Et surtout, procurez-vous le numéro de juillet et août du nouveau magazine littéraire qui comprend un superbe dossier sur les grands maîtres de l'épouvante, dont une double page très intéressante sur notre maître à nous, Stephen King. Pour continuer sur les lectures, l'éditeur Doubleday s'est associé au magasin Barnes & Noble pour sortir un omnibus de Shining, Salem et Carrie, c'est-à-dire un seul livre qui contient ces 3 romans, un gros pavé de plus de 1000 pages. Mais le prix est largement abordable avec une superbe couverture. Comme à son habitude, l'éditeur britannique de King a dévoilé ses 4 romans qu'ils rééditeront fin septembre avec des nouvelles couvertures spéciales Halloween. Au programme, Rosemader, Carrie, Misery et la petite fille qui aimait Tom Gordon. En Argentine, un éditeur a décidé de publier une collection de 20 livres de King avec des couvertures minimalistes en noir et blanc qui sont superbes. Je vous conseille d'aller voir à quoi elles ressemblent car pour une fois, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, sur ses réseaux sociaux, King a notamment conseillé la lecture de Necessary People, un livre d'Anna Pitoniak qui ne l'a pas réussi à lâcher. Et il a demandé à plusieurs éditeurs de livres numériques et audio de publier les œuvres de Jack Offenberg et de Earl Thompson, car sa vision n'est plus ce qu'elle était, il ne peut plus lire les petits caractères des livres de ces 2 romanciers américains qu'il aime beaucoup. Attention, vous avez jusqu'au 12 juillet seulement pour tenter de gagner le livre audio de Shining de Stephen King aux éditions Audiolib, ça se passe sur les réseaux sociaux de Stephen King France. Le 4 septembre prochain, pour préparer l'arrivée du chapitre 2 de ça, Warner Home Video va ressortir le premier chapitre en 4K Ultra HD dans une version Steelbook limitée. On ne sait pas si cette édition contiendra des bonus inédits, et notamment la version longue du film, on aura sûrement bientôt plus d'infos. Et le 16 octobre, les éditions Bragelonne nous gâteront avec la sortie du livre Stephen King à l'écran, une grande rétrospective des adaptations de Stephen King qui est vendue par l'éditeur comme étant l'inventaire le plus complet jamais réalisé des films de cinéma, séries, téléfilms et mini-séries adaptés des écrits de Stephen King. Cet inventaire est visiblement accompagné de nouvelles analyses critiques, anecdotes de tournage et détails biographiques. C'est tout pour l'actualité de King, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de n'en manquer aucun et à laisser des étoiles, des commentaires ou à parler de la Gazette à vos proches. Aussi, si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail que je vous fournis sur le site et les réseaux sociaux de Stephen King France, je vous invite à aller faire un tour sur mon Tipeee et si le cœur vous en dit, à participer à cette aventure en me donnant 1 ou 2 euros. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram et Twitter ou sur Facebook pour échanger avec toute la communauté. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 16 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.